Reprise du débat. L'honorable député de Vimy. Monsieur le Président, je suis très heureuse de prendre part au débat sur le projet de loi d'initiative parlementaire présenté par le député de Mississauga Lakeshore, le projet de loi C-309, loi instituant la semaine de l'égalité des sexes. Avant de commencer, je tiens à souligner le travail formidable effectué par le député du Mississauga Lakeshore. Cette semaine braquera les projecteurs sur les obstacles auxquels les femmes sont constamment confrontées dans leur vie quotidienne et contribuera à renseigner les Canadiens sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour avancer les choses. Lorsque je parle de discrimination systématique, je pense que tout le monde ici connaît les obstacles et les différentes formes de discrimination auxquelles les femmes sont confrontées dans leur vie privée et professionnelle. Ces obstacles sont énoncés en détail dans le préambule du texte législatif qui décrit bien les différents types de confrontations auxquelles les femmes se heurtent, notamment dans un esprit de collégialité. Il s'est efforcé de travailler avec tous les députés pour dégager un vaste consensus quant à la nécessité d'adopter ce projet de loi. Le projet de loi C-309, un important geste symbolique pour le Canada, se traduira par une vaste campagne de sensibilisation. Tous les ans, pendant une semaine, nous soulignerons l'importance d'obtenir l'égalité entre les sexes au Canada et partout dans le monde, afin de mettre fin à la discrimination systématique qui menace les femmes sur de nombreux fronts. Au Canada, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être victimes de violences fondées sur le sexe, notamment des agressions sexuelles et de la violence conjugale, que les femmes d'origine autochtone, tant les femmes des Premières Nations que les femmes métisses ou inuites, sont touchées de façon disproportionnée par la violence fondée sur le sexe et par l'exploitation par les femmes, que les femmes canadiennes doivent franchir des barrières pour suivre et terminer les études postsecondaires et pour œuvrer dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, que ce n'est pas facilement que les femmes canadiennes parviennent à être promues à des postes de haute direction ou au sein de conseils d'administration et que celles qui réussissent à obtenir de tels postes sont souvent moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. Ce sont là que quelques-unes des réalités vécues par les femmes au Canada et à l'étranger. Je tiens à remercier le député de Mississauga Lakeshore de les avoir énoncées dans le projet de loi. Nous comprenons qu'il faut sensibiliser les gens à ces problèmes et s'y attaquer en adoptant des politiques pragmatiques afin d'être mieux outillés pour soutenir les femmes tout au long de leur vie, de leur offrir des services assez souples pour s'adapter aux nouvelles réalités professionnelles et quotidiennes des Canadiennes, de permettre aux femmes d'atteindre leur objectif professionnel, quel qu'il soit, et de mettre fin à la violence faite aux femmes. Il est donc encourageant de constater que ce projet de loi a été présenté par un membre masculin du caucus libéral. Il faut que davantage d'hommes défendent l'égalité des femmes au Canada. Il s'agit somme toute de sensibilisation. Il s'agit de promouvoir un idéal culturel et idéologique. Il s'agit de bâtir une société qui défend l'égalité des sexes et qui ne met pas de l'avant des stéréotypes ou des idées préconçues d'infériorité ou de tendances naturelles qui y sont associées. C'est une autre étape en vue de déconstruire les conceptions sociales de la masculinité et de la féminité qui visent à restreindre l'association et la participation dans les espaces publics et privés par l'entremise de formes de comportement définies de manière inadéquate. Monsieur le Président, nous savons que la présence de points de vue différents est bénéfique dans tous les aspects de la société. Le Comité permanent de la condition féminine, dont j'ai l'honneur de faire partie, a entendu de nombreux témoignages décrivant les avantages de la présence des femmes au sein de conseils d'administration, en politique et à tous les niveaux de gestion dans nos entreprises
et dans nos institutions publiques. Les entreprises performent mieux et ont généralement une image plus favorable lorsque les femmes y sont omniprésentes et lorsqu'elles occupent des postes de direction. Il ne s'agit pas de statistiques, mais des faits. Néanmoins, les femmes sont souvent écartées des postes où elles pourraient participer à la prise de décision, ce qui est regrettable pour l'ensemble de la société. Il est temps d'abandonner les préjugés et les inquiétudes associées à l'embauche des femmes qui découlent d'idées préconçues. Le projet de loi C-309 peut servir de catalyseur pour aider à concrétiser les engagements du Canada en ce qui concerne l'éducation et la sensibilisation sur l'égalité des sexes. Tout le monde sait que pour atteindre une vraie égalité des sexes et pour permettre d'innombrables femmes de sortir du cycle de la pauvreté, de la discrimination et de la marginalisation dans laquelle elles vivent, il faudra procéder à un changement de culture monumentale quant à la manière dont nous reconnaissons la contribution des femmes à la société, tant dans leur vie publique que dans leur vie privée. Il est important de reconnaître le travail effectué pour soutenir l'unité familiale. Ce travail est souvent sous-estimé, mais néanmoins confié aux femmes en raison de rôles traditionnellement associés à chaque sexe qui font en sorte que ce sont souvent les femmes qui prodiguent les soins. Ces situations empêchent les femmes d'intégrer le marché du travail et retardent ou dégradent de manière permanente leur potentiel économique et par extension le potentiel économique de tout le pays en raison de la perte de talent. Il est essentiel de se débarrasser de ces tendances, de faire en sorte que les femmes occupent les mêmes espaces et aient les mêmes responsabilités que les hommes, tant à la maison qu'au milieu de travail, pour leur permettre de s'émanciper, de devenir autonomes et de se réaliser sur le plan social et économique. Le gouvernement fédéral, grâce à de nombreuses initiatives, s'efforce d'améliorer l'égalité entre les sexes au Canada et dans le monde. 7 milliards de dollars sur 10 ans pour créer et soutenir des places de garderie de grande qualité. Plus de 11,2 milliards de dollars sur 11 ans pour une stratégie nationale inclusive sur le logement. La nouvelle allocation canadienne pour enfants non imposables, qui est particulièrement avantageuse pour les familles monoparentales dirigées par les femmes. Un nouveau fonds de 40 millions de dollars de la Banque de développement du Canada pour les entreprises de technologie dirigées par les femmes, qui est constitué de capital de risque et de capital de croissance, et un montant supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir des initiatives régionales destinées aux fondatrices d'entreprises. Ce projet de loi appuierait les efforts louables qui ont déjà été déployés. Grâce à l'institutionnalisation officielle de l'égalité entre les sexes. De fait, il créerait une semaine annuelle de reconnaissance de l'égalité des femmes au Canada, de sorte que l'égalité des sexes serait enfin reconnue comme une norme culturelle. De plus, en favorisant l'autonomisation des femmes, le projet de loi ferait en sorte que nous puissions enfin voir davantage de femmes dans les conseils d'administration, davantage de femmes en politique et davantage de femmes dans les domaines scientifiques et techniques. Ce serait la pièce de résistance idéologique qui viendrait s'ajouter à une série de politiques pragmatiques et féministes. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler que le projet de loi C-309 constitue une étape très importante en vue de lancer une campagne de sensibilisation soutenue et complète sur l'égalité des sexes. La seule manière d'opérer de véritables changements consiste à sensibiliser et à renseigner les gens sur cet enjeu. J'espère que mes collègues voteront en faveur de ce projet de loi avec des amendements afin de soutenir nos efforts continus en vue de parvenir à l'égalité des sexes au Canada. Plus nous lutterons pour cette cause, plus les femmes canadiennes en profiteront. Merci, Monsieur le Président.